Alors salut les amis, c'est encore moi aujourd'hui. Là je fais une nouvelle vidéo pour vous présenter comment est-ce que on peut mettre les garde-corps sur différents sur un escalier, que ce soit un escalier pour accéder au niveau supérieur ou alors que ce soit les petites marches qui sont sur les devantures des portes de maison. Donc c'est un peu ça l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, restez jusqu'à la fin pour bénéficier de cette connaissance. Alors, je vous prie au niveau de vous abonner massivement et ceux qui sont déjà là de liker la vidéo s'il vous plaît parce que c'est avec ça que je suis encouragé et qui pousse l'algorithme YouTube à booster les vidéos. Donc, encouragez-moi vraiment, ça me fera du bien. Alors, sans plus tarder, on va donc passer au vif du sujet. Comme d'habitude, on va aller ici sur dessin. On va prendre escalier. Une fois qu'on est sur escalier, ouais, ici on fait les paramétrages. Bon, je pense qu'on a déjà fait quand même une vidéo sur l'escalier, mais bon, on n'a pas mis les garde-corps. On vient d'abord ici sur étage, on met non-lieu, voyez un peu. Une fois qu'on a mis non-lieu, on a la hauteur de notre escalier. Et ici, on a la largeur de nos marches. Donc, vous pouvez définir si vous voulez que ce soit 1 m 0,80. Enfin, vous pouvez définir ici. Ici, là, on a le nombre de marches en fonction de la hauteur de l'amarchement, donc de l'escalier. Donc, vous voyez un peu. Et ici, là, on a la hauteur d'une contre-marche. On peut également le changer. Généralement, c'est à 16. Donc, 16, c'est vraiment conseillé parce que avec 16 les vieilles personnes peuvent monter, les petits enfants peuvent monter sans avoir de difficultés. Vous voyez un peu. Maintenant ici on doit paramétrer, voilà, c'est à 30. Vous voyez là c'est bon, ça doit toujours être à 30. Si vous avez fait vraiment à 28, vous pouvez, minimum c'est 28, entre 28 et 30. On voit un peu. Donc une fois que c'est paramétré là, cliquez sur OK. On va venir sur ligne. On va modéliser notre escalier pour que ça ne soit pas que ça soit dimensionné quoi. Donc ici on va mettre 1 mètre. La largeur de notre escalier est à 1 mètre. Oui, on va mettre à on va mettre à 1 mètre. Et là on va mettre à 3 mètres. Là on va mettre à 2,10. 2,10 pourquoi? Parce que la largeur d'un palier est à 1 mètre. Donc la largeur c'est extra à 1 mètre, ça veut dire qu'on a le jour au milieu. Donc l'espace qui est complet entre les deux masses, on appelle ça le jour. Maintenant c'est à 0,10. Donc ce qui fait 2,10 pour la largeur de toute l'escalier. Vous voyez un peu. On va mettre 2,10. Une fois que c'est fait, on va toujours mettre la même chose là. 1 mètre également. Donc, l'espace du milieu là, c'est ça qu'on appelle le jour. Ça qui reste à 1 mètre. Là, on va décaler le palier de repos à 1 mètre 20. 1 mètre également. 1 mètre 20, c'est trop. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on va diviser ça en deux, 0,50. On divise ça également en deux, 0,50. On divise ça également en deux, 0,50. Voyez un peu. Une fois que on l'a fait, on peut maintenant modéliser notre escalier. On revient là sur dessin, on clique sur escalier, on vient là, on clique au milieu. Vous
voyez un peu. Une fois qu'on a cliqué au milieu, on clique ici, à l'autre milieu de l'escalier. On vient là, on prend paillasse, voyez un peu. Une fois qu'on a pris paillasse, on clique encore à l'autre milieu, on tourne, on vient, on clique ici et on revient sur les marches et on clique là, voilà. Donc la limite de notre escalier c'était insuffisant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne à nouveau notre escalier, on clique sur le point noir, on revient ici, réorganiser les marches, vous voyez un peu. On réorganise les marches, on met à ce niveau. Donc, ouais. On met là, vous voyez que là on a notre escalier, vous voyez. On a notre escalier qui est modélisé suivant les normes, vous voyez un peu. Et autres, tout est vraiment suivant les normes. Voilà. On revient maintenant sur la 2D. Je vais supprimer les traits que j'ai mis. Voilà. Maintenant, l'objectif de notre vidéo c'était de comment mettre les garde-corps au niveau de cet escalier. Alors, on va venir là. On va venir ici sur garde-corps. On vient ici. On va choisir le style. On peut laisser, on va laisser même ce qui est par défaut, vous voyez un peu. Mais on peut venir ici, on double-clique. Quand on double-clique ici, là, on va voir des différents garde-corps ici, vous voyez un peu. Voilà les garde-corps que H4 propose, mais on va utiliser ce qui est déjà là par défaut. Voilà. Une fois que on a pris le petit garde-corps, écoutez bien. Ce qu'il y a lieu de faire, si vous voulez positionner un garde-corps, ça veut dire que vous devez vous positionner à l'angle d'une marche. À l'angle d'une marche. Lorsque vous vous rendez compte que l'escalier est sélectionné ainsi en bleu, cliquez là-dessus. Voilà. Une fois que vous avez cliqué, vous revenez ici. Une fois que c'est encore en bleu, cliquez. Vous venez à l'autre langue. Une fois que c'est en bleu, vous cliquez encore. Et vous revenez également ici. Une fois que c'est en bleu, vous cliquez encore. Et là, vos garde-corps sont modélisés suivant la forme de l'escalier. On va voir en 3D. Et vous voyez un peu. Là, on a mis les garde-corps sur notre escalier sans difficulté, vous voyez un peu. Vous voyez. Donc c'est un peu de cette manière. Si vous voulez procéder pour mettre des garde-corps sur un escalier, c'est tout simple et pratique, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Alors les amis, c'était l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, vous montrer comment est-ce qu'on positionne les garde-corps sur un escalier. Alors je vous invite encore à liker la vidéo, partager et vous abonner pour ceux qui me découvrent. Et on se prend à la prochaine vidéo. Alors, ciao.